Il est presque 8 heures ce mercredi matin au marché central de Sang-Melima. Tout commence par l'annonce du décès de ce jeune homme en image à l'hôpital de référence de Sang-Melima dans la nuit d'hier aux environs de 19 heures. Arsène Bernard Bouloum, 33 ans, originaire du village Mbilvom dans l'arrondissement de Moyomessi, revendeur au marché central de Sang-Melima, était tombé malade depuis 2020. L'annonce de son décès a provoqué le courroux de ses frères et sœurs qui accusent son collaborateur, originaire du Noun. La personne qui l'a lancé la maladie, il passait, il a vu mon grand frère, il lui a demandé que qu'est-ce que tu fais ici. Il dit que ça fait 3 ans qu'il est malade. Il a commencé à rire. Après, mon frère lui demande que tu ris quoi, ça fait moi-même je te cherche aussi depuis. Il me dit que, il dit à mon grand frère que la maladie que tu as là, c'est pas la maladie de l'hôpital. Viens et te soigne. C'est comme ça qu'il a dit, me voyait mon grand frère au marché d'acheter 2 œufs. Il a dit à mon grand frère d'aller dormir avec les œufs là sur lui. Il met l'autre ici et l'autre ici là. Mon grand frère est parti dormir avec les œufs là. Il a dit à mon grand frère qu'il revienne trop tôt le matin et il vient seul. Il est parti. Il a fini de casser les œufs mélangés avec le remède. Il a donné à mon grand frère qui boit. Le lendemain, mon grand frère est parti avec ma mère. Le type a demandé les excuses à ma mère en disant que maman pardonne-moi. Je ne connaissais pas que ça devait arriver jusqu'à ce niveau. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, aux côtés du préfet Damien Owono, calme les ardeurs des uns et des autres au pont de la Famba pour une concertation à la préfecture. Après avoir écouté les uns et les autres, le gouverneur appelle au calme. Ce qui est arrivé est malheureux. C'est un fait divers qui provoque cette tension. Il ne faut pas que si les individus se comportent mal, que les communautés soient. Même son de cloche pour le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le dialogue, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, arrivé sur les lieux. Lorsque j'apprends que, j'ai eu un deuil, et 2, qu'il y a des mécontentements, des manifestations, je me dois, comme le ministre qui est avec moi, le ministre Elanga, nous devons de venir voir ce qui se passe dans la famille. Nous, c'est une famille, hein. Et la famille, c'est pas que nous, les Boulous, c'est toutes les autres communautés, parce que nous avons toujours vécu ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes souvent surpris d'apprendre ce que nous apprenons. Donc, nous avons perdu un membre de la famille. Le hasard fait d'ailleurs qu'il est de mon arrondissement, vous comprenez. Donc, nous devions de venir adresser les condoléances à la famille et calmer ceux qui voulaient faire quelques mouvements. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances réelles du décès de Arsène Bernard Bouloum. Mes chers frères et sœurs, je suis triste pour mon pays. Je suis vraiment triste pour mon pays. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je voudrais tout simplement vous rappeler, je vais vous prendre 3 éléments dedans. Le problème du foncier est devenu un problème qui maintenant oppose des tribus. Il y a des petits perdus là-dedans, comme les Limbi Lobert, qui viennent parler, je ne sais au nom de qui, et tout. Voilà, en même temps, quelqu'un qui parle des territoires à Douala, mais en même temps, sur sa page, il publie les titres fonciers. J'espère qu'il est devenu démarcheur. Il publie les titres fonciers. Je ne sais pas si les titres fonciers qu'il publie, il les publie, ça sort du lac ou bien ça sort de l'eau. Mais c'est toujours des terrains. C'est pendant qu'on vient démontrer ici que les autres s'accaparent des terrains, les mêmes gens sont en train de proposer les ventes des hectares ou alors des ventes de terrains. Donc, ce n'est pas l'objet. Je veux rester dans le sujet. Le sujet ici, c'est les Bamoun qui sont... Est-ce que vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas déjà une hostilité tribale, une affaire d'individu, fût-elle qu'elle soit vraie, ça veut dire que, admettons, fût-elle qu'elle soit vraie, n'oubliez pas que chez les pauvres, on ne meurt jamais pour rien. Chez les pauvres, derrière une mort, il y a toujours un tueur. Et on le sait très bien. Regardez de toutes les histoires qui tournent autour des morts chez nous, il y a toujours un tueur. Admettons non même que c'est vrai. Comment une affaire d'individu peut se transformer en une affaire de communauté aussi facilement? Ça veut dire qu'en fait, il est avéré, s'il est vraiment, qu'il y a un individu qui a tué par voie mystique, par sorcellerie, un autre
que ça se transforme en une cabale contre une communauté. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé de l'intérieur. Et moi, ça me fait rire les Bamouns parce qu'en fait, les Bamouns ont leurs frères directs, leurs cousins directs des Bamileke. Mais eux-mêmes, ils font la guerre aux Bamileke. Eux-mêmes, ils font la guerre aux Bamileke là-bas. Donc, en fait, encore fermons la parenthèse. Mais ça me fait chier parce qu'en fait, les autres ne font pas la différence entre les Bamouns et les Bamileke. Et c'est pour ça que j'avais dit ici aux gens que ceux qui font la différence, ceux qui pensent que les Bamileke et tout sont aussi communautaristes qu'ils essayent de le projeter aux yeux des gens, ils se trompent amèrement. Ils se trompent amèrement. Et tout. Il faut vivre dans le corps des Bamileke pour se rendre compte que ils ont, la seule différence avec les Bamileke, c'est qu'ils ont une concurrence saine. Et ils ont une différence saine. C'est-à-dire qu'en fait, un Baham ne regarde pas un Bafoussam avec l'esprit d'aider machin truc, mais il regarde avec l'esprit de concurrence. Ça veut dire que si un Baham fait quelque chose, un Bafoussam se sent obligé de faire la même chose ou voire plus. Et tout. Or, chez nous, par exemple, chez les Bassa, la concurrence aboutit à l'élimination. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis rien, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit. Point final. Donc, eh bien, mes chers frères et sœurs, restons sur le cas de ce qui s'est passé là-bas à Sang-Mélima, qui n'est pas la première fois. Premièrement, vous vous rendez compte que cette population a été cultivée de telle manière qu'elle a l'impression que le pays, le Cameroun, les appartient. Et ils sont les enfants privilégiés, les enfants ce qui rien ne peut arriver et tout. Mais ce que je vais dire au Boulou et ce que je vais dire au Betty, s'il y a aussi une tribune nomade au Cameroun, c'est les Betty. S'il y a aussi une communauté nomade, une communauté qui se balade partout, c'est les Betty. Que ce soit en termes d'administration ou en termes de société civile, c'est les Betty. Si vous allez à Douala, les Betty ont des communautés. Vous allez même en pays Bassa, qui sont dans les pauvres de l'Afrique, moi je suis par exemple à Ezeka et tout, vous allez voir qu'il y a des communautés Betty. Il y a des communautés Betty partout. Il y a des communautés Betty partout. Mais imaginez si on commençait à intégrer cette façon de voir des choses et de régler les situations. Est-ce qu'une communauté Betty a déjà été attaquée quelque part? Un jour. Est-ce que c'est parce qu'elle est parfaite? Quand on sait aussi l'État, est-ce que c'est parce qu'elle est parfaite? Pourquoi, par exemple, à Sang-Mélima ou bien dans le sud, il ne manque pas qu'une petite étincelle pour qu'on fasse une cabale contre certaines communautés sur laquelle on tire, on casse, on broie. Mais cette communauté qui est installée, qui les a fait installer? Qui les a donné le terrain? Maintenant, j'entends une cabale ici de terrain. Une cabale de terrain ici que j'entends du matin jusqu'au soir. Une cabale que j'entends par exemple du matin jusqu'au soir. Cette cabale qui veut que on se met devant soi l'idée que les acheteurs de terrain, qui sont les membres du village de Bamileke, entre autres, parce que la cabale qui est faite n'est focalisée que sur une communauté. Mais je ne comprends pas comment des grands intellectuels, des grands sages et penseurs de ce pays font une cabale contre ceux qui achètent des terrains. Et ils ne trouvent rien à dire contre ceux qui vendent. Parce que c'est pour qu'il y ait un achat un jour, il faut qu'il y ait une vente. Ok. L'élément, pour rester dans cet élément, parce que c'est un sujet que je vais étaler dans les jours qui suivent, n'en déplaise aux uns ou aux autres. Comme c'est le sujet qui est d'actualité, nous allons traiter l'actualité. J'ai beaucoup travaillé ici pour qu'on essaye d'enlever l'esprit du tribalisme dans notre vivre ensemble. Mais ça revient, ça ressurgit et c'est alimenté par ce même système, ce même régime. Parce que voyez-vous, le gouverneur du Sud, vous allez dans les autres régions, vous allez vous rendre compte que très souvent les gouverneurs ne sont même pas issus de ces régions. On pouvait envoyer un Bamileke comme gouverneur au Sud. On peut envoyer un Douala comme gouverneur au Sud. Vous voulez qu'on commence à traiter les affaires de tribus de communautarisme dans ce pays?
Vous faites de la distraction en mettant une fixation sur une communauté parce qu'elle est dynamique. Ce ne sont pas toujours mes amis. Eh bien, comme vous-même vous l'avez constaté, cette communauté, la communauté bamileke, ce n'est pas toujours mes amis. Ce n'est pas toujours mes amis. Mais mon bon sens me guide et vous n'allez jamais l'enlever. Et donc, le gouverneur est du Sud, non? Et vous avez un ministre du Sud qui s'y est retrouvé parce qu'il dit que c'est sa famille. Parce qu'il dit que c'est sa famille. Eh bien, voilà. Mais quand il y a des problèmes dans les autres communautés, c'est les mêmes étrangers. Ça dit que c'est les mêmes bêtis qui sont responsables dans toutes les autres communautés. Si vous voulez que chacun rentre chez lui, il faut déjà d'abord que même les petits qui sont responsables des communautés rentrent chez eux. Est-ce que c'est un problème qu'un gouverneur, par exemple du Sud, soit du Sud? Est-ce que c'est un problème? Pourquoi c'est chez les autres que vous devez avoir des gens en même temps? Vous êtes puissant chez vous et vous devez être puissant chez les autres. Il faut commencer par le commencement. Et ça, c'est le premier volet de ma sortie. On va commencer par le commencement et on va aller doucement, doucement, crescendo, crescendo, crescendo. Oui,